Alors, bienvenue pour ce petit cours-là rapidement sur le système d'information. Alors, c'est un cours de management qui vise à introduire et à présenter d'une manière sommaire le système d'information d'une entreprise. Alors, la définition du système d'information, c'est que c'est un ensemble organisé de ressources. Donc, il y a des ressources matérielles, il y a des personnes qui travaillent. Il y a des procédures, il y a également des informations, donc c'est l'ensemble des ressources qui visent à acquérir, traiter, stocker et ensuite communiquer les informations. Alors le système d'information est un système qui est global et qui traite les informations depuis l'étape initiale jusqu'à l'étape finale, c'est-à-dire il vise à acquérir les informations, à les traiter, les analyser, les stocker et par la suite à les diffuser. Donc concrètement, il se compose de plusieurs composantes. Il y a des logiciels spécifiques, il y a des matériaux, des ordinateurs, des serveurs, il y a des hommes, des responsables, et il y a des procédures de travail et des mécanismes de fonctionnement. Alors, le système d'information, elle est confondu par plusieurs personnes à la partie matérielle. Alors, la partie matérielle, ça s'appelle système informatique. Alors, le système informatique, c'est le support technique. Le système informatique, c'est par exemple les ordinateurs et les serveurs. Mais le système d'information, il est plus global parce que à côté des informations, à côté du matériel, à côté de l'ordinateur, du serveur, du disque dur et ainsi de suite, il y a également les hommes qui travaillent, les procédures, les bases de données et des mécanismes relationnels. Et donc, normalement, on dit que le système d'information englobe et inclut le système informatique. Alors, un système d'information peut être plus ou moins complexe. Alors, pour certaines entreprises, si la taille elle est petite, ça peut être un simple ordinateur avec une personne en charge, avec des données qui sont un peu restreintes, des factures, des éléments un peu limités. Mais lorsque l'entreprise elle est grande, par exemple, les grandes entreprises multinationales, ils doivent analyser presque toutes les informations, ils doivent prendre en considération différents pays et beaucoup de données à la fois. Alors dans ce cas-là, ils ont plusieurs serveurs, ils ont plusieurs bases de données, banques de données. Et dans ce cas-là, le système d'information il est plus complet, plus global et les plus intégrés. Alors, il peut être global ou partiel, c'est-à-dire que il peut être un système par fonction, par exemple. Il y a un système d'information comptable, un système d'information commerciale, et il peut être global, c'est-à-dire un système d'information qui englobe toutes les fonctions de l'entreprise. Il peut être automatisé, mais c'est pas une règle, c'est pas, même si à l'heure actuelle, vu que plusieurs personnes utilisent des systèmes informatisés. C'est un peu important d'utiliser maintenant des ordinateurs, des tablettes, mais cela n'empêche pas que on peut avoir des systèmes d'information qui ne sont pas totalement informatisés pour une raison ou pour une autre. Il peut être également plus ou moins permanent dans le temps parce que il y a des systèmes d'information qui sont un peu fonctionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours, alors qu'il y a des systèmes qui sont peut-être un peu intermittents, c'est-à-dire qu'ils travaillent quelques moments et par la suite ils ne travaillent pas. Alors, il y a plusieurs types de systèmes d'information. Donc, il y a un système d'information, par exemple, ressources humaines. Alors, les salariés, leur nombre d'heures travaillées, leur ancienneté, leur diplôme, leur qualification, leurs compétences et beaucoup de choses. Alors, on a un système d'information qui est généralement ressources humaines. Il y a également un système d'information spécifique pour la production, pour le système de production, pour le matériel, pour les nomenclatures, pour les différents schémas techniques de production, pour les matières utilisées, les délais de stockage, de fabrication et tout ce qui touche l'aspect production. Il y a également un système d'information comptable et financier qui regroupe l'ensemble des données comptables, les fiches de stock, les coûts de production, les éléments de trésorerie, la gestion du portefeuille, les actions, les titres, et l'actionnaire, le capital, les réserves, les montants, les emprunts, les dettes et beaucoup de notions qui sont purement et simplement comptables. Il y a également le système marketing et commercial qui regroupe les bases de données de la clientèle, les commandes, les relations avec les fournisseurs, les appels d'offres, les marchés, les factures émises et non émises, les paiements, la gestion de la marque, la publicité, la commercialisation et bref,
Il englobe tous les aspects en relation avec les éléments de marketing et commerciaux. Alors, à l'heure actuelle, c'est difficile de parler des systèmes d'information fragmentés et partiels. Généralement, toutes les entreprises maintenant, ils développent ou ils achètent des systèmes d'information qui sont intégrés, c'est-à-dire un seul système d'information qui s'occupe de toutes les tâches que j'ai précitées et même d'autres tâches. Alors, ces systèmes-là sont des systèmes intégrés qu'on appelle aujourd'hui des PGI. PGI, c'est-à-dire logiciels de gestion intégrés. Alors, ce sont des réseaux de données, même avec plusieurs entreprises, parce que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en réseau. Et donc, ces entreprises qui travaillent en réseau, ce sont maintenant des entreprises virtuelles, transversales, multinationales, avec plusieurs filières, avec plusieurs parties, et sont tous reliés par le même PGI. Et ce PGI-là, il garantit l'unité de commandement, il garantit le partage rapide des informations. Et par conséquent, les entreprises actuellement optent plus pour des PGI, vu leur rapidité, vu plusieurs avantages qu'ils offrent. Et surtout, vu le fait que ça permet à tout le groupe de parler un langage commun, et donc ça évite les ruptures entre les parties d'une même entreprise. Alors, le système d'information, il est très très important, surtout pour la prise de décision. En termes de prise de décision, il permet de préparer à la décision avant, il permet de stimuler les options qui sont possibles pour les entreprises. Et après la prise de décision, il prend en charge de voir et de contrôler les résultats de l'exécution. Alors, pour manager et pour gérer un système d'information, c'est pas une chose qui est facile. Première chose, ils doivent être implantés et conçus par des professionnels, c'est-à-dire des personnes spécialisées dans le système d'information. Deuxièmement, il doit être construit avec le couple objectif-moyen, parce que pour avoir un système d'information performant, on doit miser énormément d'argent et également on doit embaucher des personnes qui vont travailler. C'est pas seulement le coût d'achat de matériel, de matière, mais c'est également les coûts de sécurité, le coût de maintien, le coût euh, de gestion quotidienne et surtout le coût des ressources humaines parce qu'il faut embaucher des personnes qui sont spécialisées, qui sont très compétentes dans ce domaine-là. Et donc il faut animer ce système d'information par la suite à travers un management. Alors, il permet donc une interaction entre l'entreprise et ses partenaires. Donc, il permet, première chose, à l'aplatissement de structure, c'est que avec le système d'information, lorsqu'il est performant, la communication elle passe rapide et donc on n'a pas besoin de structures qui sont hiérarchiques, qui sont pyramidales, mais on peut plus opter pour des structures qui sont en réseau, des structures qui sont souples et transversales. Et normalement, ces structures qui sont souples et sont très très recherchées actuellement. Et c'est ce qu'on appelle l'aplatissement des structures à travers la réduction de niveau hiérarchique et les bienfaits de ces opérations. Alors, il permet également l'efficacité de coordination, c'est qu'il permet une fluidité rapide de données, d'ordre, de rapports, et par conséquent, les informations elles circulent d'une manière un peu plus rapide. C'est un outil important dans la procédure de décision. Donc, à chaque fois que l'entreprise veut prendre des décisions, on a besoin des informations. Et donc, le système d'information, il nous donne ces informations. Et il améliore l'apprentissage organisationnel. C'est que il y a toujours des routines et des standards qui se développent. À chaque fois qu'on fabrique, à chaque fois qu'on met une procédure de travail, on peut améliorer des choses. Et par la suite, on prend les améliorations et on les intègre dans la mémoire organisationnelle, c'est-à-dire que l'entreprise va devenir apprenante. Donc, on parle aujourd'hui des organisations apprenantes qui sont capables de capitaliser sur les connaissances et sur les pratiques qu'ils ont auparavant, et ainsi de suite. Alors, à chaque fois qu'on commence à se développer, on va faire des apprentissages, on va modifier des mécanismes de travail, on va améliorer des procédures, on va améliorer des systèmes de fonctionnement. Et par la suite, à chaque fois qu'on fait ce genre d'amélioration, on doit stocker ces améliorations dans le système d'information et par la suite, on va les réutiliser. Et de cette manière-là, on va être inscrit dans une démarche de performance continue dans le temps et d'amélioration qui n'est pas arrêtée. Alors, il permet également de développer les groupes. C'est qu'avec la décentralisation des décisions des groupes, le système d'information, il réunit l'ensemble des parties du tout et par conséquent, il permet une fluidité d'information.
Alors maintenant, un système d'information doit être sécurisé parce que en fin de compte, l'information qui est dans le système d'information, généralement, elle est très convoitée par les concurrents. On doit la sécuriser. Et donc, c'est pas seulement en termes de virus ou de base de données, non. Mais il faut également limiter les accès. Il faut nommer les personnes qui peuvent accéder à certaines zones. Il faut donner des mots de passe, il faut changer ces mots de passe, il faut limiter, par exemple, la possibilité de sortie des informations. Généralement, on fait pas confiance aux différentes personnes qui travaillent, donc qui peuvent avoir accès à ces informations. Donc, il y a toujours des contrats. Dans les contrats de travail, on va mettre des clauses de secret professionnel. Il n'y a pas de port USB, il n'y a pas de la possibilité d'envoyer, par exemple, les documents qui ont une grande taille par mail et ainsi de suite. Alors, l'objectif de cette sécurité, c'est première chose, c'est de garantir la disponibilité de l'information. C'est que, par exemple, si le système d'information il est un virus, alors automatiquement l'information ne va pas être disponible. Deuxième chose, l'intégrité, c'est que personne ne peut modifier les éléments, ils doivent être complets et exacts. Également la confidentialité, surtout vis-à-vis de la concurrence, et la traçabilité. La traçabilité, c'est-à-dire qu'on soit capable de remonter les informations depuis le début et de comprendre l'origine des éléments qu'on a. La traçabilité, c'est un principe qui est important. C'est comme revenir à la source de la chose, c'est-à-dire être capable de revoir et de revenir vers le point de départ. Et comme ça, on va comprendre comment telle ou telle décision a été prise ou bien information a été prise. Voilà, donc c'est tout pour le système d'information. Merci et bon courage.